Bonsoir. Le chanteur Joachim Desormeaux s'est adjoint les services et les qualités artistiques de Arnaud Dolmen ainsi que ceux de Thierry Vaton pour nous offrir un album qui a des couleurs mystiques. Il a accepté de venir sur ce plateau nous présenter cet album qui est sorti depuis quelque temps et qu'il va présenter sûrement sur une de ces scènes dans pas longtemps. Comment allez-vous? Ça va. Ça va bien? Merci de me recevoir. Merci. Univers mystique, comment vous pouvez l'expliquer, cet univers-là? Mystique de par les rencontres et puis la forme musicale qui est proposée avec mes comparses. C'est pas la profondeur des textes? Absolument. De toute façon, Ouais. les textes, moi je suis un individu mystique parce que j'ai une certaine spiritualité qui a plusieurs courants, mais en tout cas une personnalité qu'on qualifiera de chamanique, on va dire comme ça. Mais justement, Et forcément, qualité chamanique, c'est dû à votre créolité? Forcément, de fait, de l'intuition, et puis un héritage chamanique, forcément, de par l'histoire même de la faux-descendance. Donc, forcément, on est porté, et à un moment dans la vie, on se retrouve avec des façons de penser, des courants de pensée, où on voit bien que ça vient de loin. Je croyais que cet héritage était purement culturel et musical. Vous appartenez à une famille de musiciens. Absolument. On parlera de tout cela tout à l'heure. Absolument. Toute l'équipe et moi, nous vous souhaitons la bienvenue à Afro Merci Night. de me recevoir, merci beaucoup. Rousse et moins, titrologie, 3 individus, 3 univers différents réunis pour un magnifique album dont nous allons parler à présent. Écoutons ça déjà. De quoi se sont rendus compte le jazz et le conte? De leur caractère intuitif et puis leur caractère spontané et puis leur capacité à plonger dans des univers, entendre l'oreille et que les différents sens en fait. Et cette capacité-là, je me suis rendu compte avec la rencontre entre d'abord Arnaud Dolmen puis très rapidement Thierry Vaton, à quel point effectivement il y avait une synergie de pensée entre nous et entre mon univers à moi qui est un univers de narration, je suis pas un conteur au sens traditionnel de ce qu'on peut retrouver de par chez nous, mais comme je raconte toujours des histoires. Et je crée un espace de visualisation et eux aussi ils créent un espace d'écoute. On s'est dit, on s'est rendu compte, on s'est même pas posé la question, il n'y a pas eu spécialement de réflexion particulière. Spontanément, effectivement, nous avons mis notre intuitivité, notre spontanéité, notre capacité à créer. Mais tout seul, vous pratiquez déjà cet art? Oui, de fait. Où il y a l'écoute, où il y a la parole, où il y a... Tout seul, vous le faisiez déjà en étant guitariste et conteur? Ça dépend. Les musiciens, des fois, il y en a qui sont assez obtus dans leur façon de concevoir leur musique. Mais les personnalités avant tout, et la personnalité de Thierry Arnaud et Thierry Arnaud, qui sont deux générations différentes, un peu plus de celle de Thierry, mais naturellement, on s'est retrouvés comme ça entre personnes qui ont envie de partager. C'était la première fois d'être en studio avec... Là, sur ce projet? Oui. Alors, sur ce projet, non. Arnaud, ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Ouais. Thierry, ça fait un peu moins longtemps, ça doit faire peut-être 8 ans. Mais à 3. À 3, ça fait à peu près 5-8 ans. Ouais. 5-8 ans que vous parce travaillez. que nous avons déjà eu des projets ensemble. Et sur ce projet qui est en cours de délivrance, entre guillemets, parce que ce projet est en 3 temps. Il y a un premier EP qui est sorti l'année dernière, en début du mois de janvier. Et en fait, le deuxième, donc 3 trilogies, parce que premier EP 2021, le deuxième est en cours de délivrance avec J'aime bien en cours de délivrance. Oui, voilà, absolument. Accouchement. Exactement. Il y a une vraie gestation. C'est un vrai... Je comprends. Et quand on écoute, on s'en aperçoit. En fait. Donc, c'est pour ça que le terme délivrance est tout à fait approprié. Donc, on clôture le deuxième volet de la trilogie avec le titre qu'on vient d'entendre, Conti Kano. Et là, donc, courant 2023, nous allons continuer à délivrer le troisième volet de la trilogie. Donc, on continue à travailler ensemble, mais ça fait déjà à peu près 8 ans qu'on travaille tous les 3 ensemble. Tous les 3 ensemble. Et sur ce projet, pas mal d'artistes ont collaboré. On va les voir, on va les apercevoir en studio.
faut que moi dis, mon pas ni rien pour dire. Il longtemps faut parler pour rien. Il longtemps faut moi dire. Qu'est-ce qui explique l'adhésion de la quinzaine d'artistes qui participent à ce projet? Je crois que pareil, on revient à l'intuition. Je crois qu'au-delà de l'aspect de leurs compétences d'instrumentistes, il y a surtout une dynamique de ressenti, la force de proposition qu'on a avec Thierry et Arnaud. Donc moi, je porte le projet. Je suis Thierry à la direction artistique, Arnaud entre guillemets également la direction artistique. Et quand on amène la pertinence de ce qu'on propose et ce qu'on demande effectivement la compétence de ces musiciens, naturellement, il n'y en a pas un qui a dit non, parce qu'effectivement, ils se sont Mais ils disent pas non, justement, parce que est-ce que c'est parce qu'ils éprouvaient le besoin de faire quelque chose Je comme pense ça, qu'ils- quelque chose qui, je dirais, qui témoigne d'une véritable culture. Absolument, et puis la singularité même Ouais, de la la musique qu'on singularité, ouais, propose. La justement. singularité, donc ça change, parce que c'est des musiciens professionnels, donc qui ont, même s'ils ont leur propre projet, mais ils sont sur beaucoup de choses, et comme ça, quand ils ont des coups de cœur, en tout cas, il n'y en a pas un avec qui j'ai travaillé, qui n'a pas adhésé, qui m'a pas donné son adhésion tout de suite pour pouvoir partager avant tout un univers, quoi, avant d'être... Qu'est-ce que vous leur expliquez aux musiciens? Oui, que je veux absolument partager avec eux. En fait, il n'y a pas, hormis les grandes lignes de ce qu'il y a en termes d'accords, moi, ce que je souhaite avant tout, c'est de partager l'individu. Et c'est l'individu que je viens chercher avant de chercher l'instrumentiste. Parce que je ne vais pas chercher un instrumentiste plus fort que l'autre. Il y a d'abord l'individu, parce qu'effectivement, c'est des musiciens pour lesquels j'ai déjà suivi leur carrière, et j'ai eu envie, et je me suis dit, tiens, après je les ai rencontrés, après j'ai un peu discuté avec eux. Et puis, comme ça, le titre ou les accords vont me dire, ah tiens, bon, on va demander à... C'est une quête d'identité. Absolument, ouais. Ouais, c'est une quête d'identité. Ouais, c'est une relation humaine, Ouais. avant tout. Relation humaine, mais au-delà de la relation humaine. Ah oui, mais culturellement, c'est une quête d'identité Oui, mais pour chacun d'eux. Oui, c'est une quête d'identité de chacun d'eux, mais c'est pas. J'entends pas l'identité ou l'aspect culturel au sens communautaire. Ouais. C'est pas dans ce sens-là que je l'entends. C'est-à-dire, on va pas jouer entre Antillais, ce que je veux te dire, hein, parce qu'on est issu de la Caraïbe. C'est pas ça la démarche. La démarche, quand on parle d'identité, moi, je ramène ça à l'individu, à l'humain, en fait. Et c'est d'abord l'humain que je vais chercher avant l'instrumentiste. Et c'est pour ça que la quinzaine, il pouvait y en avoir bien d'autres, et il y en aura sûrement beaucoup d'autres. Mais avant tout, chacune des personnes là, c'est vraiment, il y a une relation humaine avec chacune de ces personnes. C'est important, et c'est comme ça qu'on se sent et qu'on pratique la musique. C'est l'idée même et l'esprit même de la narration. On raconte des histoires qui sont vraies, et chacun des propos que je tiens ou chacune des notes qui sont jouées dans ce projet-là, c'est des notes qui sont vraies et avec de vraies personnes. Et c'est ce que vous avez éprouvé, c'est ce que vous éprouvez au quotidien auprès de vos amis que vous rencontrez, même sur scène. Ça a été le cas avec Béatrice Sivaton, sur une chanson de Mario Canange. On vous regarde et on vous écoute. Oh, mes amis, il s'accalive moi là. Ça c'est pas la peine. Alors, si on regarde moi, si ma vie fait chino. Yélélé, yalalale, louléla. Yélélé, yalalale, louléla. Yélélé, yalalale, louléla. Yélélé, yalalale. Chanter balou, on passe au lait à tout carême nous, ou la mola nous tapant. Police nous gardez-moi, police moi c'est nous gardez-moi. Oui, mes amis, qui s'accalivent là. Si tu appelles, ça c'est pas la peine. Alors, tu peux regarder moi si ma vie fait chino.
Partager et mettre votre talent au profit et au profit des autres, partager une scène comme ça, c'est important pour vous. Oui, c'est important. Et puis, je reviens encore, c'est dans la continuité de ce que je suis, quoi, en fait. Il n'y a pas de réflexion particulière à dire est-ce qu'on va le faire ou on va pas le faire. Ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Surtout que Béatrice, en plus, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qu'on se connaît depuis plus de 10 ans. On a déjà partagé la scène ensemble. Là, c'était son concert et ça m'a paru évident. Je suis un titre en plus De Arnaud Canonge. de Mario Canonge, Canonge, qui est quelqu'un qui fait partie de notre culture. Et là, on en revient encore à l'aspect culturel. Ouais. Là, pour le coup, effectivement, c'est des sommités, donc avec des titres qui ont marqué des générations. Joachim Desormeaux, alors, au-delà de la langue, que représente le créole pour vous? C'est sa capacité à créer des structures d'image. Comment on peut, en agençant les objets en face de nous, amener une philosophie de vie, un espace de réflexion intense. C'est ça le créole pour moi, c'est cette capacité-là. Et puis bon, il y a l'histoire même de sa structure, l'écho des dialectes passés, et voire même de la colonisation, voire même de notre histoire liée, de notre histoire d'afro-descendants. Ça, on pourrait effectivement refaire l'histoire, mais on ne va pas la refaire. Aujourd'hui, on vit avec cette langue caribéenne. Et la force de cette langue, c'est justement de pouvoir structurer. Alors, il est très difficile. Par exemple, il serait très difficile, on pourrait le faire, de faire un discours de parlementaire avec le créole, parce qu'on va créer des images. C'est vrai, beaucoup de métaphores. Voilà, il y a toute une dynamique de métaphores et où la poésie a vraiment sa place, quoi, en fait. Justement, sans forcément... Alors, vous parlez de poésie. Avec vous, on va plutôt parler de contes. À votre avis, quel peut être aujourd'hui l'intérêt des contes dans le monde? C'est la narration. L'idée du conte, pour moi, je reviens, je dis encore, c'est pas l'idée d'être au sens de conteur comme les griots qu'on a pu, c'est pas l'idée de la narration, c'est-à-dire expliquer les choses, raconter les choses, et la transmission, elle est là, en fait. La transmission de sa propre histoire, de sa culture, et ça passe par l'échange, par la narration, par le dialogue, et entre les êtres humains aussi. Ce qui importe, et ce qui est dans les microcosmes de relationnel, macrocosmes de relationnel, il est important que la narration soit au centre de la relation humaine. La relation humaine est au centre de vos activités, dans ce que vous faites. Oui. La personne humaine est vraiment le vecteur de toutes vos activités. On qualifie votre univers de mystique. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est la façon... Vous savez, il est très difficile pour moi de me percevoir comme les gens me perçoivent. Donc, effectivement, on m'a identifié comme ça parce qu'effectivement, peut-être que c'est lié chez moi à ma tessiture vocale et puis la façon dont je raconte les choses et puis ce que je raconte aussi. Et ce que vous racontez. Ce que je raconte aussi, parce que mon univers, les structures d'image que des notions de chaman, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Une culture qui va au-delà de ce que nous avons. Oui, parce qu'il y a beaucoup de spiritualité de toute façon dans mes textes, dans ce que je raconte. Et forcément, les gens qui l'entendent se rendent bien compte que je les plonge dans une réflexion qui peut être issue de certains livres. C'est comme de la théologie, en fait. Ouais. La théologie. Par moment, c'est de la théologie. On se rend bien compte que dans les textes, j'amène une des choses apprises auprès des anciens. Alors, j'ai été élevé avec ma grand-mère. Donc, forcément, ma grand-mère m'a élevé dès l'âge de mon très, très bas âge. Ouais. Et j'ai grandi justement avec cette grand-mère qui utilisait... Ah oui, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Parce que forcément, notre religion, si vous voulez, est un accident géographique. On se rend bien compte, effectivement, de par encore notre histoire, qu'on a été amené à la religion catholique, qui n'est pas fondamentalement ce qu'on est. Donc, à un moment, effectivement, dans ma vie, j'ai remis en question l'éducation religieuse qu'on m'a donnée pour aller chercher en moi ce qui correspondait à ma relation filiale avec mon Créateur. Et puis forcément, là, dans mes textes, j'évoque ce que je ressens et ce que je perçois. Et ce que les gens perçoivent, se disent, tiens, mais ça sort d'où? Donc c'est peut-être pour ça qu'on me qualifie de mystique. De mystique. Voilà. Et ce que vous ressentez, c'est la nécessité de faire qu'un. Quel est l'avantage
de faire qu'un, C'est- dans cet ensemble. Une corde tressée avec 3 fils est toujours plus forte qu'une corde toute seule, qu'avec Ouais. un seul fil. Donc forcément, à 3, on est plus fort. Et pour qu'on soit à 3 ou à 2, ensemble, tressés, il faut effectivement, avant de percevoir l'intérêt que l'autre peut avoir pour nous, ce serait plutôt de créer une complémentarité. C'est comme un peu ces guerriers où... ne t'occupe pas de ton côté droit, je m'en occupe, et je m'occupe pas de mon côté gauche, tu t'en occupes. Ouais. Et ensemble, on est redoutable. On va tourner sur un axe de combat où on sera invincible. Invincible. Parce que je peux compter sur toi, tu as l'épée, j'ai le bouclier. La trilogie. Et la trilogie, elle est là. Elle Avec est là. Arnaud et Chéri, c'est ce que je vis. C'est-à-dire qu'il y en a un qui... Voilà, on sait que... voilà, on est très fort. Ensemble, vous êtes très forts. Musicalement, ça s'explique comme ça. Tirez-moi les épaules, moi, s'il vous plaît. Pas de domino à me dire. Vous c'est moi. Vous c'est moi. Vous c'est moi. Répondez, me dire. Vous c'est moi. Vous c'est moi. Vous c'est moi. Pas de domino à me dire. Vous c'est moi. Vous c'est moi. Vous c'est moi. Il va faire le boudet. Jouez. Fais tourner. Fais tourner. C'est pas parce qu'elle nous mettait au cochon, faut qu'on y ait pied madame nous, en pas de table, faites la peine. Trop la peine, m'oblige à tirer les coffres, moi, pour me sauver comme moi. Vous c'est moi, vous c'est moi. Nous pouvons pas dire combien de fois j'ai gratté temps pour nous. Nous pouvons pas dire combien de fois j'ai gratté quitte à nous. Nous pouvons pas dire combien de fois j'ai gratté tête nous. Nous pouvons pas dire combien de fois j'ai gratté chien pour tirer ses pinatons. Gratté chien pour tirer ses pinatons. C'est moi. C'est moi. Je vais vous crier après l'épée. C'est moi. Quelle est l'essence du message de cette chanson? C'est ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ensemble, on est plus fort. Ouais. Et qu'on est obligé de se rendre compte qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes. Parce que voilà, les politiques sont plus loin de nous et ils ne sont pas forcément concernés par l'humain. Et nous, on ne fait pas de politique, on est sur le militantisme. Et Le cette militantisme unité-là humain vous et- donne une certaine confiance aussi. Oui, absolument. Ouais. On vous voit Oui. en train de faire parler les instruments. Oui, mais Ouais. je suis dans un fauteuil avec... j'ai On se la rend bien chance compte. d'avoir des musiciens qui sont... Vous l'avez bouclé en combien de temps cet album? Bah, il n'est pas encore bouclé, puisque Non, non. le premier Le- volet... ouais, le premier volet. Oh, franchement, c'est totalement intemporel, quoi. Sur l'exécution même, on va dire sur 1 an, mais il y a des titres qui sont là depuis 4-5 ans. Pourquoi le choix du jazz? C'est une question d'éducation. C'est la musique. J'ai grandi avec, au milieu d'une famille de musiciens, même si je n'ai pas eu la transmission de la musique directement par mes parents, parce que je suis un autodidacte. J'ai grandi avec ma grand-mère, mais j'ai eu un père qui était l'un des premiers bassistes électriques dans la musique traditionnelle en Martinique. Et puis j'ai également eu à grandir avec des voisins qui écoutaient beaucoup de jazz, du Stanley Clarke, George Benson. Ah ouais. Et puis là, vous Voilà, rencontrez des tout amis. tout le jazz des années jazz funk des années 80. Quoi. Et le milieu musical vous permet de rencontrer ces amis-là qui sont furieux aussi Oui, de mais jazz. j'ai toujours, je suis toujours Le en contact. rythme Le rythme. qu'on vient d'entendre.
et le rythme qui accompagne tout l'album, qui accompagne votre texte aussi. Comment vous qualifierez ce jazz-là? C'est des rythmes caribéens, quoi. C'est des rythmes caribéens, c'est toujours des rythmes qui ont subi un métissage de par notre histoire d'afro-descendants. Donc forcément, on va trouver plusieurs influences, des peut-être hispanophones, anglophones, ou même de chez nous, simplement de chez nous. Nous avons une culture rythmique très très riche. Donc on n'a pas, c'est pareil, nos compositions sont totalement spontanées, donc on a des rythmes caribéens, quoi, forcément. Rythme caribéen, comme vous Et dites. puis avec Arnaud, on va loin dans la façon de réaliser des équations improbables pour découper des temps, des trucs. Et le public vous Arnaud, comprend toujours? Tu veux me dire de par l'aspect linguistique Ouais, ou non, de par les l'aspect deux? musical En fait, j'aime et linguistique. bien expliquer le fait qu'on peut se retrouver dans un tableau ou de l'art abstrait et chacun, en fonction de ce qu'il perçoit, n'aura pas forcément ce que l'artiste voulait exprimer. Mais il aura de toute façon un ressenti qui va l'amener à une réflexion. Et c'est ça fondamentalement qui est intéressant. Et quand c'est pour ça que l'aspect, la barrière du créole n'est pas un problème pour les non-créolophones, c'est le ressenti. Forcément, vous allez comprendre ce qui se passe sur scène et ce qui est en train de se dire, parce on va revenir sur l'aspect mystique, il y aura une énergie, il y aura une aura, il y aura une lumière, il y aura quelque chose qui va vous parvenir et forcément vous saurez ce qui se passe sur scène. Et qu'est-ce que ces rythmes, quels sont les thèmes que ces rythmes vous ont permis d'aborder? Il y a l'unité. C'est infini. Il n'y a pas de thème particulier. Il y a, comme on dit, c'est la spiritualité, l'aspect social, le contexte de vie, la vie, les situations, les anecdotes du quotidien. J'ai pas c'est pareil. Dans ces mondes-là, qu'est-ce que vous dites? Ah, ça c'est à quel point on peut compter sur la personne qui est à côté de nous, en fait. Déjà au départ, dès le matin. Après, il y a des métaphores qui sont un peu coquines, mais les pétales qui s'ouvrent, la rosée qui coule au matin, on a comme ça effectivement des espaces de visualisation qui nous permettent de nous plonger dans un univers et puis exprimer qu'en fait que dès le départ, si on a quelqu'un qui vous serre dans vos bras et qui a de la bienveillance et le premier que vous allez rencontrer qui va vous offrir un sourire, eh ben c'est ce que ça va vous permettre de passer une bonne journée et c'est ça en fait. C'est l'amour. Une journée d'amour, c'est tout ce qu'on réclame en fait des fois dans une semaine. Si on peut en avoir tous les jours, mais une journée d'amour, c'est ce qu'on demande en vrai. Et musicalement, ça se traduit ainsi. Ces mondes-là. C'est mon art. 2, 3, 4, 10 mots l'amour pour commencer en journée. On peut dire qu'il a vu, qu'il a changé. 2 pétales qui a ouvert, en rosé qui a coulé. On peut espérer en bonne journée. Passé, manger, j'apparais, peut espérer en bonne journée. Tes bras, car enlacé, peut espérer en bonne journée. Si battait ni l'espoir d'un yon l'autre, pas que ni courage faire l'autre. Ici pas ni l'espoir de yon à l'autre. Pas que ni courage envisager l'autre. En l'autre journée sans l'amour. Ah non, pas en l'autre journée sans l'amour. En journée l'amour, c'est moun là,
c'est ça yo ka monter. Inenvisageable. Difficile, une autre journée sans C'est amour. inenvisageable. C'est Sans- inenvisageable. sans En tout cas, amour. c'est plus compliqué. Joachim Desormeaux, merci beaucoup d'être venu à ce temps d'antenne. Oui. On a Ça déjà passe fini. vite, hein. Avec quel plaisir. On a déjà fini. Vraiment, super. Quand est-ce que le public aura l'occasion ici à Paris ou je sais pas quelque Alors part le 13 mai, il y a une super date le 13 D'accord. mai qui est à Bonneuil, à la salle Gérard Philippe, avec Thierry Vaton, Arnaud Dolmen, Ouais. À Thérèse Bonneuil, Henry, et à Bonneuil et Sylvain Rancy. Voilà. D'accord, on sera Voilà là. l'équipe. Mais afin d'aller l'équipe plus de loin Bonneuil. dans votre univers, quelques productions que vous nous conseillerez pour pouvoir suivre le mouvement Production de mes... de vos œuvres. De toute façon, comme je t'ai dit, le projet est en train de est en délivrance, donc il va y avoir Mais des productions précédentes, je veux dire. des productions Ouais. précédentes. Oui, il y a l'album Horizon Jazz Créole, il y a des titres comme 4 de matin qui sont dessus. Il faut aller sur les plateformes, quoi, taper Voilà. Joachim Desormeaux, Pour on les va entendre. retrouver. Ouais. Joachim Desormeaux, merci beaucoup. Merci. Ce fut un véritable plaisir pour Oui, moi mais tout de le vous plaisir avoir pour moi, ici franchement, et ça a été- d'avoir ça a été partagé vraiment- ce merci temps de m'avoir d'antenne reçu. et puis d'avoir appris pas mal de choses à vos côtés. On aura encore Voilà. beaucoup de choses à se dire. Faisons qu'un et revenez nous voir Nous ferons qu'un. avant la date de mai pour Ouais. parler justement de ce concert. Eh ben, On va écoute, vous retrouver avec toute la formation, avec Arnaud, avec Arnaud, Thierry. Sylvain Rancy, Thérèse Henry, voilà, on sera 5. Voilà. Vous serez sur L'équipe scène. de folie. On sera là. Ouais. Vous pouvez expliquer un peu la pochette? Ça, c'est tout le côté mystique. Ah oui, justement. C'est deux faces, c'est les deux entités. Ouais. C'est la dualité et la dualité en chacun des individus. On a un côté. Où est le bien, où est le mal, ou est-ce que le bien ou le mal existe, où est le yin, où est le yang. Voilà, je sais pas, je crois que le tout se confond, mais des fois, on peut tant exprimer une partie ou Merci l'autre. Voilà. beaucoup. C'est ça. Dans tous les cas, cela vous permet d'être une belle personne. Merci, que nous merci avons à toi. eu plaisir à recevoir. Merci L'album beaucoup. est disponible, consultez-le, allez voir aussi ses œuvres musicales sur YouTube Ouais. ou sur toutes les plateformes. Et puis vous ferez mieux connaissance avec le milieu et l'univers musical de notre invité. Sabir Gaïb, Lucie Dion, Davina, Alexandra, Ahmed nous ont aidés à préparer cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de bonheur. Bonsoir et à demain. Et puis bon vent à vous. Hein. Merci à vous. Merci à vous tous. Ça yo ka monter. On peut espérer une bonne journée. Bonne journée l'amour c'est pour nous. C'est ça yo ka monter. On peut espérer une bonne journée.